Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore ce lundi 15 avril pour la revue de presse à chaud en français. Vous aurez toujours les grandes lignes de l'actualité économique et politique sénégalaise. Commençons par l'économie que nous dit le journal Soleil. Mohamedou Madanakan a partagé son avis sur la réforme monétaire lors d'une interview sur la radio. Selon lui, cette réforme est un sujet délicat et complexe. Il souligne que dans le projet de PASTEF, il n'est pas prévu de changer de monnaie de manière soudaine. Au contraire, il y a plusieurs étapes préalables à franchir avant d'envisager ce changement. L'objectif est d'avoir une monnaie locale, mais cela ne sera réalisé qu'après avoir stabilisé le cadre macroéconomique et ajusté les politiques d'échange. Selon lui, cette transition pourrait prendre au moins 5 ans. Toujours dans le même journal, la presse a obtenu l'arrêté officialisant la nomination d'Ibrahima Gueye au poste de directeur de cabinet du Premier ministre. Cette annonce confirme ainsi le choix de Sonko pour ce rôle crucial au sein de son équipe. Ibrahima Gueye, en tant qu'administrateur civil principal de classe exceptionnelle, apporte avec lui une vaste expérience et des compétences précieuses pour assurer les responsabilités de ce poste important. Cette nomination reflète la volonté du Premier ministre de mettre en place une équipe solide et compétente pour relever les défis à venir. M. Gueye est désormais chargé d'assister le Premier ministre Ousmane Sonko dans la gestion quotidienne de ses affaires et de coordonner les activités au sein de son cabinet. Toujours dans le même journal, le Premier ministre Ousmane Sonko est prévu pour une visite au building administratif Mamadou Dia ce lundi. Cette visite avait été initialement planifiée la semaine précédente, mais a été repoussée à la dernière minute. Bien que l'objet de cette visite ne soit pas officiellement divulgué, Source A rapporte que le chef du gouvernement souhaite évaluer la possibilité d'utiliser le bâtiment récemment rénové avec des milliards de francs CFA pour loger les institutions de la République qui louent actuellement des locaux. Cette démarche s'inscrit dans les efforts des nouvelles autorités pour rationaliser les finances publiques. Pour le journal Walfadjri, Eiffage Génie Civil Marine Sénégal, filiale du groupe du même nom, est dans de beaux draps. Selon les informations de Libération, l'unité mixte fiscale et douanière mise en place par le Sénégal et la Mauritanie l'a redressée à hauteur de 17 000 milliards 637 francs CFA après un contrôle. Eiffage Génie Civil Marine Sénégal, qui conteste la régularité de ce redressement, a fait une opposition à titre de perception avec assignation devant le tribunal des référés qui se penche sur le contentieux ce mardi. D'après les informations du journal Libération, la succursale sénégalaise Eiffage Génie Civil Marine s'est vue confier en qualité de sous-traitant un projet Engineering, Procurement, Construction, Transportation, Installation dans le cadre du projet Grand Tortue Aimehim GTA. Toujours dans le même journal, l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdik réclame un audit technique, financier, biométrique du personnel de la société de transport Dakar Demdik. Elle l'a formulé hier au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la centrale. On doit revoir la gestion de la boîte depuis 2014. Il s'y passe des choses qui ne riment pas avec la bonne gestion. Un audit financier, technique et du personnel demeure une obligation pour redresser l'entreprise. En outre, nous réclamons et proposons que le directeur général soit recruté à la suite d'un appel à candidature, estime le secrétaire général de l'U3D, Marc Fodé-Tendeng. Diplomatie, la Norvège prévoit d'ouvrir pour la première fois une ambassade à Dakar, une représentation diplomatique qui va couvrir 5 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Après l'APS, de sources diplomatiques, la Norvège va ouvrir une ambassade à Dakar à l'automne 2024. Cette ambassade couvrira plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est la première fois qu'Oslo couvre une ambassade au Sénégal, a annoncé la diplomatie norvégienne dans une note transmise à l'APS, l'agence de presse sénégalaise.
Cette représentation diplomatique va s'occuper également des relations de la Norvège avec le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Oslo n'ayant pas d'ambassade dans ces pays. Le journal Le Quotidien en économie, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, du commerce et similaires a clôturé hier sa 5e conférence annuelle tenue du 10 au 14 avril à Saly, Portugal. Interpellé sur la situation alimentaire du Sénégal, le président de l'USTAC soutient que le Sénégal vit l'insécurité alimentaire. Le Sénégal n'a pas atteint sa souveraineté alimentaire malgré toutes les politiques alimentaires qui se sont succédées, notamment la grande offensive pour la nourriture et l'abondance Goana, lancée sous le régime du président Abdoulaye Wade, l'autosuffisance alimentaire en riz sous Macky Sall. Le Sénégal n'est pas prêt parce que pour atteindre une souveraineté alimentaire, il faut nécessairement une politique de souveraineté agricole. Malheureusement, le Sénégal n'en a pas. Se désole Aliou Ndiaye. Pour lui, la politique agricole n'est rien d'autre que la formation et la protection du producteur jusqu'à l'écoulement du produit. Est-ce que ce processus existe au Sénégal? Non. Au Sénégal, l'agriculture familiale est la plus pratiquée, mais nous ne sommes pas encore prêts à atteindre la souveraineté alimentaire. Toujours en économie, après une première édition réussie, le cabinet 3M Partners et Conseil retourne à Dubaï pour la 2e édition des Journées Pétrole. Cette rencontre prévue du 5 au 8 juin 2024 sera axée cette année autour du thème « L'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales ». Ce thème présentera les avantages que ces contrats peuvent apporter aux finances publiques, au développement économique et social, ainsi qu'à l'aménagement du territoire, informent les organisateurs. Il est attendu à cette 2e édition plus de 150 participants de plusieurs pays africains, issus d'une diversité d'administrations intervenant directement ou indirectement dans le CPP. Il s'agit des cadres des administrations des hydrocarbures, de l'économie, des comptes publics de l'environnement, de l'emploi, des cadres des entités sous tutelle, notamment la Direction générale des hydrocarbures, des impôts des douanes, du Trésor public et les sociétés nationales du pétrole, des entrepreneurs du secteur pétrolier et gazier, et différentes thématiques seront au menu. Éducation, c'est dans une cérémonie sobre et empreinte de solennité que le professeur Moussa Baldé a passé le témoin à Moustapha Mamba Guirassy, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale. Dans son discours, le ministre Moustapha Mamba Guirassy est revenu sur l'importance que le président de la République accorde au secteur. Il s'agira d'ores et déjà pour le ministre de beaucoup puiser dans nos valeurs sociales et culturelles afin de solidifier l'éducation aux valeurs fondamentales des enfants sénégalais. Le numérique éducatif et au-delà l'intelligence artificielle. Tous ont exprimé leur souhait de voir dans les mois qui viennent les véritables transformations de l'école sénégalaise. Agence de presse sénégalaise, le Sénégal ferait mieux de privilégier l'économie de l'or sur celle du pétrole. Malgré les fortes attentes que suscite cet hydrocarbure, conseille l'expert minier Lamine Diack Diouf aux autorités sénégalaises. Monsieur Diouf dit fonder sa recommandation sur le fait que le pays maîtrise mieux l'exploitation aurifère que celle du pétrole. En plus, selon lui, le pétrole est une ressource instable. Toutes les économies du monde consolident leurs réserves en or pour s'affranchir du diktat du billet vert, le dollar américain, et se protéger de la volatilité des monnaies, a souligné M. Diouf au cours d'une rencontre de mouvement citoyen universel dont il est le président avec la presse saint-louisienne ce week-end. Toujours dans le même journal de l'agence presse sénégalaise, le conseil départemental de Louga et la communauté urbaine française de Limoges Métropole ont signé une convention de partenariat ouvrant la voie à l'amélioration de l'accès à l'eau des populations de Gandé. Une commune de ce département du nord du Sénégal a constaté l'APS. Amadou Mbérissila, président du conseil départemental de Louga, et Guillaume Guérin, président de la communauté urbaine de Limoges Métropole,
ont paraphé le document en présence d'Issa Diagne, le président de l'association Afrique chez vous, qui a facilité le rapprochement entre les deux collectivités territoriales. La mise en œuvre de cette convention prévue sur 3 ans devrait ainsi permettre de faciliter l'accès à l'eau des populations à travers la réalisation de plusieurs points d'eau dans les villages bénéficiaires, a-t-on appris lors de la cérémonie de signature. En agroalimentaire, au total, 220 hommes et femmes vont bénéficier d'une formation en agroalimentaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet de consolidation des acquis en matière de réintégration des migrants de retour dans la région de Kolda Sud, a appris l'APS de ses initiateurs. Cette phase du projet destinée à appuyer pendant 8 mois les micro et petites entreprises est financée à hauteur de 60 millions de francs CFA par l'Organisation internationale pour la migration OIM, a été lancée samedi à Kolda, une région du sud du Sénégal. Nous sommes réunis ici pour lancer le projet de consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour dans la région de Kolda. Nous avons ciblé 220 hommes et femmes qui vont bénéficier d'une formation en agroalimentaire, a déclaré lors de la cérémonie Stamba Diao, le coordonnateur de l'association La Joie des Orphelins. Nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre revue de presse à chaud. Sunucom TV, une nouvelle vision de l'information.